La voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien en Sion, en prend au doute à chaque instant, plutôt des craintes des dons, agneaux de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi de ces jours, agneau de Dieu, je viens. Bonjour et bonsoir, bon sabbat. Aujourd'hui, je vous souhaite encore la bienvenue pour cette étude de l'école du sabbat d'aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons d'abord faire une courte prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, en ce moment, nous venons auprès de toi pour te remercier d'avoir permis à ce que nous faisons ce travail aussi aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle avec les autres. Puisse nous accorder ton Saint-Esprit pour que nous méditions bien cette leçon et que nous la pratiquons pour être des bons soldats dans l'armée du Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite encore la bienvenue ici dans l'étude de l'école du sabbat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, notre titre est l'armée de l'Éternel. Nous sommes ici à Cabrousse, c'est pas à Dakar, c'est à Cabrousse. C'est un village un peu à plus de 550 km de Dakar. Et voilà, nous y sommes aujourd'hui. Nous sommes venus pour une évangélisation médicale à travers ce contrée éloigné au sud-est du Sénégal. Aujourd'hui, nous allons apprendre sur l'armée de l'Éternel. C'est le titre de la leçon d'aujourd'hui. À la leçon passée, nous avons appris à propos du capitaine de l'armée. Maintenant, nous parlons de l'armée elle-même. L'armée de l'Éternel en tant que chaque soldat, dans n'importe quelle armée, un soldat devrait obéir aux ordres de son capitaine. Ce capitaine que nous connaissons, qui est Jésus-Christ, a vaincu la victoire. Pour que nous aussi nous vainquons comme il a vaincu, pour qu'il nous accorde la victoire qui est la sienne, nous aussi nous devons obéir à ses commandements pour bien vaincre et pour bien se battre dans la bataille et vaincre l'ennemi. Parce que sans le capitaine, sans suivre les ordres du capitaine, nous ne pouvons pas bien combattre et amener l'armée à la victoire. Sous les sous-titres effort et souffrance, la question numéro 1, si la recrue veut devenir un bon soldat, à quoi doit-elle être prête à faire face? Si la recrue veut devenir un bon soldat, il doit faire face à la souffrance. Selon 2 Timothée chapitre 2 verset 3 et chapitre 4 verset 5. Ici nous voyons l'apôtre Paul est en train d'encourager
à Timothée, comme il nous encourage aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, que nous devons supporter les souffrances. Un soldat devait être en mesure de supporter les souffrances. Nous voyons dans des formations dans l'armée, les soldats font des entraînements très durs. Et ils sont amenés à l'extrême pour qu'ils soient à mesure de supporter les situations et les circonstances les plus dures dans le combat. Et c'est aussi le même avec le soldat du Christ. Le soldat du Christ devrait être à mesure de supporter la souffrance qu'il peut rencontrer à travers son trajet ou bien à travers sa vie comme étant un soldat du Christ. Dans l'armée, dans la guerre, il n'y a pas seulement tout ne va pas toujours bien. Il y a un temps seulement de tout petit peu, un petit temps de pause de paix, mais à tout moment, on est toujours à l'armée parce que nous devons toujours faire un bon combat. L'esprit des prophéties nous dit que nous sommes des soldats du Christ. C'est pourquoi, engagés dans son armée, nous devons être prêts à affronter des combats qui exigeront de notre part des efforts extrêmes. La vie d'un soldat est faite à la fois des luttes agressives, de persévérance et d'endurance. Pour l'amour du Christ, nous sommes appelés à supporter des rudes épreuves, car les combats que nous menons sont semblables à ceux des guerres entre nations. Ce n'est pas un combat facile, c'est un combat qui nous demande à ce que nous supportons des circonstances extrêmes. Et la question numéro 2 maintenant, sous le sous-titre « Un service complet et engagé ». Qu'est-ce qu'on attend de chaque soldat qui est enrôlé dans l'armée du prince Emmanuel, qui fait partie de son armée? 2 Timothée chapitre 2, verset 4, verset 5 nous dit « Il n'est pas des soldats qui s'embrassent des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète qui n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Et un soldat, on dit qu'est-ce qu'on attend d'un soldat dans l'armée du prince Emmanuel? C'est l'obéissance aux ordres et aux règles du combat. On nous dit ici dans l'esprit des prophéties que la puissance d'une armée est largement déterminée par l'efficacité des hommes qui la composent. Un général prudent incitera ses officiers à entraîner chaque soldat pour le service actif. Il cherchera à développer les plus grandes compétences chez ses hommes. S'il comptait uniquement sur ses officiers, il ne pourrait jamais mener victorieusement une campagne. Notre capitaine, le prince Emmanuel, veut que chaque ouvrier, chaque soldat qui fait partie de son armée soit actif. Comme dans chaque armée de n'importe quelle nation, le capitaine de l'armée, c'est lui qui est en train de diriger son bataillon, a toujours besoin du concours de tous les soldats qui doivent combattre selon les règles du combat. On nous dit encore, tous ceux qui se sont enrôlés doivent rendre un service fidèle en tant que soldats et en état d'alerte, ayant individuellement un sens aigu du devoir. Le soldat doit être toujours prêt à servir. Deux fois, il y avait un temps dans notre pays où les soldats devaient faire un pacte disant qu'il va mourir pour la nation. C'est ça même la détermination de chaque soldat. Ou bien il meurt dans le combat, ou bien il continue toujours à se battre. Lorsque l'ennemi n'a pas encore vaincu, il ne peut pas abandonner jusqu'à ce que, ou bien la mort, ou bien c'est le front. C'est ça la détermination que devait prendre chaque soldat. Un soldat devait toujours être prêt à servir et à combattre. Question numéro 3 maintenant, sous le sous-titre talent. Les talents. Que donne Dieu à chaque personne qui rejoint son armée? Romains chapitre 12, verset 6 au verset 8 nous dit que
nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7, on nous dit encore là-bas que Dieu nous a donné des dons particuliers. Chacun d'entre nous a un don particulier pour jouer un rôle particulier dans l'armée de l'Éternel. C'est comme dans le corps du Christ que nous sommes comme étant Église de Dieu. Nous avons l'oreille qui a un don particulier, un service particulier qui doit rendre au corps, qui n'est pas le même service ou bien le même don que devait faire l'œil, et de même avec les mains, de même avec les pieds. Mais tous travaillent en commun accord pour l'avancement de l'œuvre. C'est de la même façon aussi dans l'armée de l'Éternel. On nous dit ici que notre Seigneur a prévu que son Église reflète devant le monde la plénitude et la suffisance que nous trouvons en lui. Nous sommes constamment bénéficiaires de la bonté de Dieu. En la partageant, nous donnons au monde une image de l'amour et de la bienfaisance du Christ. La question numéro 4. Dans la question numéro 4, on nous demande comment réagit l'ennemi en voyant que l'armée du Seigneur sur terre reçoit des talents et des dons. Comment l'ennemi maintenant réagit-il? Jean chapitre 15, verset 18 à 20, nous dit que si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. L'ennemi va susciter le monde contre l'Église. L'ennemi suscite le monde contre l'armée du Christ. Et le monde ne peut pas nous aimer parce que nous aimons le Christ. Parce que nous prêchons la bonne nouvelle de la vérité présente. Du dernier avertissement que Dieu donne à ce monde déchu pour être sauvé de la mort à la vie éternelle. Et le diable ne peut pas aimer ça. Et Dieu, parce que Dieu nous a donné tous ces talents-là, le diable va chercher à tout moment de nous combattre dans n'importe quel domaine de notre vie, jusque pour que nous abandonnons, pour que nous décourageons de ne pas utiliser les talents que Dieu nous a accordés. Ce n'est pas sans combat que Satan consent que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. Les forces du mal livrent une guerre sans merci à tout ce qui peut contribuer à la diffusion de l'Évangile. Et les puissances des ténèbres sont particulièrement actives quand la vérité est proclamée à des hommes sincères et intègres. Le diable ne peut pas abandonner lorsqu'il voit que des gens qui sont sincères reçoivent la bonne nouvelle, reçoivent la vérité, parce qu'il sait que ces gens-là accepteront la vérité et quitteront ces rangs pour se joindre au rang du Christ. Sous les sous-titres « Au service de la volonté de Dieu ». Question numéro 5. Quand les soldats chrétiens se soumettent à la volonté de Dieu, comment le Seigneur combat-il les batailles pour eux? Philippiens chapitre 2, verset 13, chapitre 4, verset 13. On nous dit là-bas que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et chapitre 4, verset 13 nous dit que j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Il nous fortifie pour que nous soyons en mesure de combattre. Si nous combattons selon sa volonté. Et c'est lui-même qui produit cette volonté-là en nous. C'est lui qui produit le vouloir et le faire en nous. Ésaïe chapitre 41, verset 10, Dieu nous demande de ne pas craindre, car il sera avec nous. Nous ne devons pas se promener des regards inquiets, car il est notre Dieu. Il dit, je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu est toujours là, près de ceux qui veulent obéir à sa volonté. Il est toujours là pour les secourir dans n'importe quel danger qu'ils sont confrontés dans l'armée, lorsqu'ils sont en train de combattre dans son armée. Bien qu'il puisse sembler que vous êtes seul, néanmoins vous n'êtes pas seul, car le Christ est avec vous. Vous êtes en compagnie bénie, et vous avez les paroles des prophètes et des apôtres qui viennent du passé pour vous encourager à rester
ferme. C'est pourquoi c'est très important dans ce combat ici. Nous devons utiliser notre arme offensive comme étant la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas être en mesure d'utiliser cette arme si nous ne lisons pas, si nous ne nous préparons pas à chaque moment. On se prépare pour utiliser cette arme qui est l'épée lorsque nous nous entraînons chaque jour. Et c'est notre entraînement avec l'épée qui est la parole de Dieu, c'est de la lire chaque jour, de la méditer et d'étudier la parole de Dieu chaque jour. La question numéro 6. Quelle est la clé de la réussite pour chaque soldat jusqu'à la fin du combat? Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole. Maintenant, comme nous sommes entraînés comment utiliser cette épée qui est la parole de Dieu en l'étudiant chaque jour, nous ne devons pas rester là. Nous devons maintenant la pratiquer. C'est ça le succès de notre combat. C'est pratiquer la parole, non seulement en le récitant ou bien en la parlant, mais de vivre cette parole-là en nous. C'est pourquoi le Seigneur, notre capitaine de l'armée, le Seigneur Jésus-Christ, en combattant l'ennemi avec la parole de Dieu, il pratiquait ça. C'est pourquoi il était sûr en disant que le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien en Christ que le diable pouvait susciter pour le tenter et le faire commettre le péché. C'est parce qu'il étudiait la parole de Dieu chaque jour, il priait chaque jour et il évangélisait aussi. Il allait de place en place, de cité en cité, de village en village pour partager la bonne nouvelle avec les autres. Et c'est ça la réussite de chaque soldat du Christ. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. » À tout moment, ce que nous devons faire, ce n'est pas pour plaire aux hommes. Nous devons faire tout ce que nous faisons aux hommes, nous devons le faire comme si nous faisions au Christ. Et si nous faisons au Christ quelque chose, nous devons le faire pour sa gloire. Nous devons, pour faire quelque chose pour sa gloire, nous devons nous demander, est-ce que c'est ça ce que le Seigneur veut que je fasse? Parce qu'il peut être seulement là pour combattre pour nous si nous faisons selon, nous combattons selon sa volonté. Et c'est ce que nous devons faire à tout moment. Cherchons toujours à pratiquer la parole. Si nous servons les hommes, servons-le comme si c'était le Christ que nous servons. C'est-à-dire nous les servirons conformément à la parole de Dieu et non pour les plaire, mais pour plaire à l'Éternel notre Dieu. Et sans crainte aux hommes, mais avec crainte de notre Dieu, car c'est lui qui nous donne la récompense et non les hommes. Nous ne devons jamais attendre la récompense des hommes, mais ni l'applaudissement des hommes, mais nous devons toujours attendre la récompense qui vient seule de l'Éternel. Notre devoir est d'obéir aux ordres du puissant général des armées. Une organisation structurée, puissante et active doit être maintenue dans l'armée de l'Éternel. C'est ce qu'on nous demande. Sous les sous-titres, l'armée croîtra. Question numéro 7. Qu'est-ce qui arrivera de notre temps si les disciples de Christ font un effort pour proclamer la vérité présente, comme les apôtres le firent après la Pentecôte? Et si nous proclamons l'évangile à tout moment, à chaque moment, l'armée croîtra. Comme on nous dit que et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est parce que les disciples de Jésus, les soldats de son armée, après la Pentecôte, prêchaient la bonne nouvelle. Et aujourd'hui aussi, Dieu nous donne le même esprit, le même Saint-Esprit, pour aussi sortir et aller évangéliser. C'est comme ça que nous combattons aussi dans l'armée de l'Éternel. Parce qu'un soldat ne doit pas prendre ses armes et rester, mais il doit aller se battre dans l'armée. Et pour recruter encore plus de soldats pour combattre dans l'armée de l'Éternel. C'est comme ça que notre Seigneur travaille ensemble avec nous. Question numéro 8. Alors que les anciens porte-drapeaux sont mis au repos dans leur tombe, qui
le Seigneur appellera-t-il pour prendre leur place? Maintenant, dans chaque armée, il y a des soldats qui meurent, il y en a ceux qui naissent, ceux qui s'enrôlent. Et c'est aussi dans l'armée de l'Éternel. Lorsque des porteurs des drapeaux, ceux qui combattaient avec force, qui sont morts, il doit y avoir ceux qui doivent les remplacer. Nous voyons les deux versets qu'on nous a donnés, surtout dans Proverbes chapitre 23, verset 26, 1 Timothée chapitre 4, verset 11 à 14, et Tite chapitre 1, verset 5. On nous parle plus de la jeunesse. Et Proverbe chapitre 23, verset 6, c'est cette jeunesse-là qui a donné son cœur au Seigneur. Dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Et en Timothée dit que personne ne maîtrise ta jeunesse. Et c'est pourquoi nous devons former notre jeunesse. Les jeunes sont encore là, ils sont encore des matières brutes. Des fois, nous voyons des jeunes se comporter d'une façon ou d'une autre qui n'est pas assez plaisante. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur. C'est juste, ce sont des matières brutes que nous devons bien former pour être à mesure de nous remplacer. Parce que des fois, lorsque nous servons Dieu et nous avons des positions, des responsabilités, nous restons là et nous voulons que rester là éternellement. Parce qu'il y a aussi un temps que nous devons aussi être remplacés. Et si nous ne formons pas des jeunes comme nous pour nous remplacer un jour, il n'y aura pas de victoires gagnées. Et c'est pourquoi c'est très important. Un pasteur doit former un autre pasteur. Un évangéliste doit former un autre évangéliste. Un évangéliste médical doit former un autre évangéliste médical. Un autre membre doit aussi convertir un autre membre. C'est comme ça que l'Église doit croître. C'est comme ça que lorsque les porteurs des drapeaux tombent dans la mort, il y aura aussi ceux qui doivent les remplacer. Lorsque c'est le temps de partir, il y aura toujours d'autres dirigeants qui ont développé leur talent, que nous avons aidé à développer leur talent pour nous remplacer. Sans quoi, nous allons toujours voir que l'œuvre de Dieu va souffrir après nous. Mais un bon prédicateur devrait former d'autres prédicateurs après lui. Un bon pasteur forme toujours un autre pasteur. Un bon leader forme un autre leader. C'est comme ça dans l'armée de l'Éternel. C'est ce que Dieu nous demande. Dans l'esprit de prophétie, ici, on nous dit: les jeunes hommes désireux de servir Dieu et de se consacrer à son œuvre doit commencer par nettoyer les temples de son âme de toute impureté et par introniser le Christ dans son cœur. Alors, il sera mis à même de travailler avec énergie et de déployer un zèle enthousiaste en persuadant les hommes de se réconcilier avec le Christ. Et les jeunes aussi doivent aussi faire la même chose. Ce qu'on nous demande de faire ici, c'est de nettoyer les temples de ton âme de toute impurité et d'introniser le Christ dans le cœur. C'est ce que devrait faire chaque jeune homme qui voudrait se consacrer et travailler dans l'œuvre de l'Éternel pour être un bon soldat, fidèle et loyal à son général qui est le Christ, pour persuader les gens à accepter le Seigneur Jésus-Christ et à se réconcilier avec lui. Juste pour conclure ici, on nous dit que c'est un fait lamentable. Les progrès de la cause sont retardés par le manque d'ouvriers instruits, préparés à occuper des positions de confiance. C'est pourquoi j'ai insisté dans la leçon que chaque pasteur devait former un autre pasteur. Chaque membre devait gagner un autre membre. Chaque évangéliste devait former un autre évangéliste. Chaque évangéliste médical devait former un autre évangéliste médical. Et chacun doit gagner un, au moins chaque une année. Pour qu'il y ait des soldats dans l'armée de Christ, nous devons travailler pour recruter les autres, pour les instruire, pour les préparer à occuper des positions de confiance.
Que Dieu nous bénisse tous et pour avoir un bon sabbat, ce sabbat ici, qu'il bénisse tout le monde avec toutes les bénédictions qu'il a promis pour ceux qui observent ces jours selon sa volonté. Et nous allons nous revoir à bientôt. En même temps, combattez les bons combats en gardant la foi. Amen. À la prochaine.